Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Prions, merveilleux Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom, exalté, glorifié et sanctifié Père. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'avoir un Dieu comme nous. Nous sommes heureux parce que tu es notre Dieu. Et ainsi, nous voulons nous abandonner entre tes bonnes mains. Nous venons ce matin assoiffés. Nous venons ce matin affamés. Père, nous avons besoin de ta parole, Père. Et nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous parles ce matin, Père. Que tu nous enseignes, que tu nous nourrisses, Seigneur. Nous nous abandonnons humblement entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le livre de 1 Roi, je crois au chapitre 1, il y a une attitude que j'ai vue qui m'a vraiment émerveillé. C'est ce que disent l'entourage de David ainsi que David lui-même. Lorsqu'ils se rendent compte que Adonijah a voulu être roi à la place de David, au lieu que Salomon, qui avait la promesse, puisse être à sa place. Et lorsqu'on est en train d'introniser Salomon, j'aime ce que David dit. David qui était un père, il dit que le trône du roi Salomon peut être plus grand et que son nom puisse avoir une plus grande renommée que celui de David lui-même. Et ce que j'ai appris, c'est cette attitude qu'on ne voit plus aujourd'hui dans nos églises. Cette attitude qu'on ne voit pas dans nos maisons. Un père qui souhaite que son fils puisse être plus grand que lui, c'est ça un véritable père. Il veut, ou bien un frère, ou bien une sœur qui veut, ou bien qui reconnaît aussi le Dieu qui est dans la vie de son frère, le Dieu qui est dans la vie de sa sœur et qui accepte cela avec humilité, bien-aimé le Seigneur. Et hier, j'étais en train de lire Genèse, Galates chapitre 9, Galates chapitre 2 plutôt, à partir du verset 9. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de faire un récit. Alléluia. Il dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne pensons pas que nous sommes les seuls que Dieu peut exaucer ou nous sommes les seuls que Dieu a envoyés. Et cette attitude est vraiment fréquente au milieu de nous. On ne reconnaît pas ce que Dieu a mis dans l'autre. Alléluia. On ne voit pas la grâce de Dieu qui se manifeste dans la vie de ton frère. Mais dans le Seigneur, la Bible dit que la tête c'est Christ. Et nous sommes le corps. Et le corps a beaucoup de membres. Et chaque membre joue un rôle déterminé, un rôle spécifique. La main ne pourra jamais faire ce que le pied fait. Et les yeux ne pourront jamais faire ce que font les oreilles. Et les pieds ne pourront jamais faire ce que fait peut-être les reins. Chacun de nous a reçu une grâce de la part du Seigneur selon l'œuvre que Dieu lui a confiée, selon la mission que Dieu lui a confiée. Mais combien d'entre nous reconnaissons la grâce de Dieu dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur? Combien de nous ont cette humilité pour dire que, ah mon frère, je vois que Dieu est en train d'utiliser. Combien ont ce courage? Combien de pasteurs aujourd'hui? Combien des hommes de Dieu, comme on les appelle des archibishops, qui bâtissent des ministères, mais qui étouffent les jeunes frères, qui étouffent les jeunes sœurs bien-aimées dans le Seigneur. On veut seulement qu'on parle de moi.
Lorsque quelqu'un vient prêcher et que les gens l'apprécient, on devient jaloux. Lorsqu'une sœur vient chanter et qu'elle chante mieux que toi, je répète, lorsqu'une sœur chante et qu'elle chante mieux que toi et qu'on donne des éloges à cette sœur-là, beaucoup d'entre nous, même si on ne manifeste pas cela, mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. On développe un sentiment de jalousie. On dit je ne veux plus chanter, je ne veux plus prêcher parce qu'on a donné des éloges à l'autre, parce qu'on a apprécié l'autre. Bien-aimés, nous sommes le corps du Seigneur. Et nous sommes différents membres. Chaque membre reçoit les instructions de la part du cerveau. Le cerveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme le cerveau, on voit il coordonne les mouvements du corps. Parce qu'une personne qui a un accident cérébral ou bien qui tombe par la tête et qui a une tête dérangée, parfois tu vois la personne devient paralysée. Parce qu'il n'y a plus de connexion entre son pied et sa tête. Il n'y a plus de connexion entre le cerveau et certains membres de son corps. On voit des gens qui sont aujourd'hui paralysés. Bien-aimé, Jésus-Christ est la tête. Il coordonne les mouvements du corps. Et nous sommes le corps. Toi, tu peux être la main. Moi, je peux être le pied. L'autre peut être le rein. L'autre, c'est le foie. L'autre, c'est tel organe. Mais tous ensemble, nous formons un seul corps. Est-ce que nous reconnaissons la grâce que Dieu a mis dans la vie de ton frère? Est-ce que tu reconnais que Dieu aussi est en train d'utiliser tel frère ou telle sœur? Même quand tu as reconnu cela, est-ce que mon frère, tu as cette humilité totale de venir pour dire que ah, mon frère est haut, je sens que Dieu est en train d'utiliser? Est-ce que nous avons cette humilité-là? Ayant reconnu, Pierre, Jacques et les autres ont reconnu la grâce qui était dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia! Les apôtres qui ont vu le Seigneur, les apôtres qui ont été appelés en premier, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit avant l'apôtre Paul. Lorsqu'ils voient Paul, et qu'on voit que c'est le même esprit qui est en train d'animer Paul, bien-aimés de le Seigneur, ils n'ont pas été jaloux de Paul pour dire que nous sommes les anciens. Moi, je suis le pasteur de l'église. Je suis le fondateur de l'œuvre. C'est moi qui ai commencé l'œuvre. Je étouffe l'autre. Ça n'a pas été le cas avec les apôtres. L'apôtre Paul les appelle les piliers, les colonnes, c'est-à-dire les anciens, les gens qui ont commencé avant lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimés, cette écriture m'a vraiment bouleversé. Cette écriture m'a frappé, bien-aimé de le Seigneur. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Repartons vers l'écriture. Il dit que Jacques, Céphas et Jean, ils ont reconnu la grâce qui lui a été accordée pour aller vers les incirconcis. Il dit, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Oh Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, bien-aimé de le Seigneur. Lui, l'apôtre Paul les appelle les piliers. Peut-être quelqu'un qui a commencé l'œuvre. Peut-être quelqu'un qui a commencé le ministère avant toi. Peut-être quelqu'un qui est né avant toi. Mais cette personne a assez d'humilité. Pourquoi? C'est parce que les gens avaient en lui le Saint-Esprit en eux. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens qui disent ont le Saint-Esprit n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as reçu l'esprit, tu donnes un autre esprit. Parce que l'esprit qui était en train d'opérer dans la vie de Pierre, dans la vie de Jacques, c'est le même esprit qui était dans Paul. Donc il y a eu comme une complémentarité. Ils sont allés, ils ont donné une main d'association. Ils ont soutenu ce que Paul était en train de faire. Ils ont dit, Paul, nous sommes avec toi. Et aujourd'hui, on ne voit pas de telles choses dans l'église. Bien aimé, nous devons changer. Je dis, bien aimé, nous devons changer. Nous avons trop d'hypocrites dans nos églises. Nous avons trop d'hypocrites dans nos groupes WhatsApp. Nous avons trop d'hypocrites. Expressément, on ne veut pas écouter ton message. C'est parce que tu viens de commencer de prêcher la parole. Expressément, on saute les messages que tu développes. On ne veut pas aller vers la chaîne YouTube là où la parole est prêchée. On ne peut pas écouter ce que l'autre parce qu'on a l'impression qu'il vient de commencer, il ne connaît absolument rien. Bien aimé,
C'est le même esprit qui était dans les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est le même esprit dans Actes chapitre 9 que l'apôtre Paul reçoit. Donc l'esprit qui était dans Paul et l'esprit qui était dans les apôtres, les 120, lorsqu'ils ont vu Paul, l'esprit a dit que voici l'un de vous. Et premièrement, ils ont reconnu que Dieu était aussi avec lui. Alléluia. Ils ont reconnu que le même Dieu que nous servons est aussi avec Paul. Combien d'entre nous ayons cette révélation-là? Moi, j'ai l'impression que nous n'avons pas Dieu. Si tu as Dieu en toi, tu vas voir Dieu dans l'autre. Je dis bien, bien-aimé du Seigneur, si tu as Dieu en toi, tu vas voir aussi ce même Dieu qui est dans l'autre frère. Si tu as Dieu en toi, tu vas voir aussi le même Dieu qui est de la vie de ta soeur. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas voir le Saint-Esprit qui est aussi dans la vie de ton frère. Parce que ce n'est plus toi qui vis, toi tu meurs. Mais le Saint-Esprit lui-même va communiquer avec une partie de lui qui est dans l'autre frère, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Les piliers, je répète, les piliers, surtout les piliers, les gens qui ont des titres dans les églises, ils étouffent les jeunes ministres, ils étouffent les jeunes frères, ils ne veulent pas que ces jeunes-là puissent aussi avoir un nom. Alléluia. Ces hommes de Dieu-là n'ont pas le Saint-Esprit. Ces hommes de Dieu, ou un tel frère, ou bien une telle sœur, qui agit de la sorte n'a pas en lui le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, il reçoit le Saint-Esprit, les écailles tombent de ses yeux, il va, après 14 ans, il revient. Ils ne sont même pas vus. La chose la plus, alléluia Jésus, merci papa. La chose la plus mystérieuse est que peut-être ils s'étaient jamais rencontrés. Lui, il est allé dans le désert d'Arabie. Il revient après 14 ans. Mais lorsque Pierre, lorsque Jacques voient l'apôtre Paul, ils disent que non, le gars-là a la chose. Le gars-là a la chose. Alléluia. Et il vient pour le soutenir, frère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque aujourd'hui. Ça risque de bloquer parfois. Nos plateformes n'avancent pas. C'est devenu comme des morgues. On ne veut pas reconnaître et apporter la main d'association. J'ai un peu de moyens, j'ai un don, je peux chanter, je peux faire des websites, je peux faire ceci, je veux apporter cela pour faire avancer la grâce qui est dans la vie de mon frère. On ne fait pas ces choses-là aujourd'hui, bien aimé Seigneur. Ce n'est que la jalousie. Lorsqu'on écoute le message d'un frère, la chose qu'on veut seulement critiquer, on voit seulement les défauts. Bien aimé, tu vas trouver ce que tu recherches. Si tu viens sur la plateforme, si tu vas dans une église, pour seulement tu vas avec le bec rouge, le diable va te montrer les erreurs de la prédication de ton frère. Si tu vas seulement pour voir les erreurs, pour juger l'autre, bien aimé, si tu as en toi le Saint-Esprit, si tu as en toi le Dieu qui est en toi, c'est le même Dieu qui prêche dans ton frère, bien aimé, il y aura comme une connexion. Alléluia. Il y aura comme une connexion. Pôle positif et positif vont s'attirer, bien aimé de le Seigneur. Mais aujourd'hui, on critique. On n'apporte pas la même association. On ne veut pas soutenir l'autre. On ne reconnaît pas ce que le Dieu qui est dans la vie de l'autre, bien aimé le Seigneur. Il dit, comme des colonnes me donnèrent, ils n'ont pas sous-estimé l'apôtre Paul pour dire que non, il vient d'arriver. Non, lui, c'est qui? Ils n'ont pas, parce que, bien aimé le Seigneur, l'apôtre Paul avait aussi une vue passée. Il persécutait l'église. Les gens avaient peur de lui. Alléluia. Peur de lui. Mais lorsqu'il voit l'apôtre Paul, bien aimé le Seigneur, regardez quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il ne regarde pas au corps, mais il regarde à ce qui est en toi. Il a une vision. Dieu lui montre, non, ça c'est aussi une partie de toi. Il reconnaît ce qui est dans l'autre, bien aimé le Seigneur. Il n'a pas dit que non, l'apôtre Paul était en train de tuer. Je ne peux pas écouter le message. Je ne peux pas m'associer avec son ministère. Bien aimé, chacun de nous a son passé. Chacun de nous a son passé. Mais parce qu'en toi, tu as le Saint-Esprit. Parce qu'en toi, tu as le Dieu
Et le même Dieu que l'apôtre Paul rencontre, c'est le même Dieu que les apôtres qui viennent donner la main d'association à l'apôtre Paul étaient aussi en eux. À ce moment-là, il ne pense même pas à la vie passée. Il sait que l'apôtre Paul est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et deviennent frères. On sait que Dieu est en train d'utiliser. Comme la reine de Sheba, elle a entendu parler de la renommée du roi Salomon. Alléluia. Il a entendu parler du roi Salomon. Salomon qui est le type de Christ, la sagesse, bien aimé le Seigneur. Depuis l'Éthiopie, la Bible dit qu'il a fait 3 mois de marche dans le désert. Alléluia. Il ne s'est pas soucié. Il y a des dangers. Elle va être tuée. Elle va être violée. Elle va aller écouter elle-même. Même si j'ai entendu de Salomon, je veux aller écouter de moi-même. Elle arrive à Jérusalem. Elle pose des questions à Salomon. Elle donne des énigmes à Salomon. Salomon démontre, il brise, il décortique. Oh, la reine de Saba. Souvenez-vous, lorsqu'on parle d'une femme dans la Bible, on parle de l'église. On parle du croyant. Alléluia. Mais lorsque Salomon, la reine de Saba arrive et qu'elle écoute Salomon, elle dit que non. La personne a la chose. La Bible dit qu'elle a apporté de l'encens. Elle a apporté des cadeaux qu'elle a donnés à Salomon. Bien aimé, elle a soutenu l'œuvre parce qu'elle a vu, elle a reconnu que Salomon avait Dieu en lui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne veut pas faire de telles choses. On ne reconnaît pas. Même si tu vois que cette personne a Dieu, on veut toujours voir. Mais lui, il vivait comme ça auparavant. On en est toujours en boîte ensemble. On buvait ensemble. On courtisait des femmes ensemble. Bien aimé, ça c'est le vieux Francis. Ce Francis-là est mort. Il est mort à la croix. Il a été crucifié. Ça c'est le vieux Théo. Ce Théo est mort. Il est passé à la croix. Il est allé à la chambre haute. Il est allé sur le mont Sinaï. Il est allé, bien aimé Seigneur, sur la montagne de la transfiguration. Lorsqu'il est descendu, mon frère, il est devenu une nouvelle personne, bien aimé Seigneur. La raison pour laquelle tu ne reconnais pas le Dieu qui est en lui, tu ne reconnais pas la grâce qui est en lui, c'est parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en toi, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Les colonnes ont reconnu ce qui est en lui. Ils lui ont donné la main d'association. Alléluia. Repartons la parole. Afin que nous allons vers les païens et eux vers les circonscrits. Chacun de nous doit connaître sa place dans le corps du Seigneur. Alléluia. Paul, il lui dit que il est bien. Oh, alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je me sens bien, mon frère. Il dit que ils ont d'abord reconnu l'apôtre Paul. Reconnu l'apôtre Paul a été appelé de Dieu. Regardez comment une petite écriture nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Et ils lui ont donné la main d'association. Frère, ils ont reconnu que Dieu aussi était avec lui. C'est comme toi et moi. On doit reconnaître que Dieu utilise aussi certaines personnes. Mais la dernière phrase m'enseigne que chacun de nous a aussi une tâche spécifique. L'apôtre Paul, lui, pour les incirconscrits. Paul, Pierre et les autres, c'est pour les circonscrits. Bien-aimé, tu dois reconnaître ta place dans le corps du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es celui qui doit prêcher la parole? Est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu as tel don? Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de frères et de sœurs veulent faire ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés. Ils veulent imiter les autres, raison pour laquelle on a beaucoup de contradictions dans le corps du Seigneur. Parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui dans les églises, on a beaucoup des clashs, des gens qui ne connaissent pas leur place. Est-ce que tu as été envoyé pour faire telle chose? Est-ce que Dieu te l'a dit? Est-ce que Dieu te l'a confirmé, bien-aimé de le Seigneur? Ce que tu fais là, est-ce que tu as été envoyé pour les circonscrits ou bien pour les incirconscrits? Est-ce que tu as été envoyé pour prêcher la parole ou bien pour soutenir seulement un don, ou bien pour prophétiser, ou bien pour chanter? Aujourd'hui, on voit beaucoup de chantres qui deviennent des pasteurs. Est-ce que tu t'es appelé pour chanter la parole? Mais lorsque l'œuvre ne marche pas, l'église ne grandit pas, tu commences à te plaindre. Peut-être tu t'es envoyé pour être un docteur, prêcher la parole en tant que docteur. Tu t'es envoyé pour être un évangéliste, pour être un apôtre, pour être un pasteur. Et vous voyez, il y a aussi les 9 dons spirituels. Il y a aussi, bien aimé le Seigneur, les 5 dons d'Éphésiens 4, chapitre 11. Attends, Paul pour les circonscrits, l'apôtre Pierre pour les circonscrits, Paul pour les incirconscrits. Chacun d'eux a sa place, mais il y a un respect mutuel, il y a un soutien. Ah frère, viens prêcher chez moi, je viens prêcher chez toi. Ah frère, viens prêcher chez moi, je vais prêcher chez toi. Lorsque tu chantes, et tu as l'impression que celui qui prêche
prêches beaucoup, les gens l'aiment, tu laisses les chansons, je veux maintenant prêcher. Lorsque tu prêches, les gens ne veulent pas de toi, tu laisses la prédication, tu vas maintenant faire des chants parce que tu veux être reconnu, bien-aimé. À quoi as-tu été appelé? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu as été appelé à cela? Est-ce que lorsque tu fais cela, tu as en toi quelle joie? Est-ce que tu es content de faire ce que tu fais? Au contraire, bien-aimé, si tu vois que ça ne marche pas, repars vers ton Dieu. Repars vers Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Est-ce que j'étais appelé pour les circonscrits ou bien pour les incirconscrits? Oh, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.